Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui: Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui disent: Nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répond: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui font des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la famille d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, mais vous faites ce que vous avez appris de votre père. Ils lui répondent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites comme votre père. Ils lui répondent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, et c'est le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Parmi vous, qui peut prouver que j'ai fait des péchés? Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc? Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Alors les Juifs disent à Jésus: Nous avons bien raison de dire: Tu es un Samaritain, et il y a en toi un esprit mauvais. Jésus leur répond: Non, il n'y a pas d'esprit mauvais en moi, mais je respecte mon Père. Et vous ne me respectez pas. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Les Juifs disent à Jésus: Maintenant nous le savons, il y a en toi un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Est-ce que tu es plus important qu'Abraham, notre père? Lui, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Tu te prends pour qui? Jésus leur répond: Je ne cherche pas à me donner de la gloire moi-même. Sinon ma gloire ne vaudrait rien. C'est mon Père qui me donne de la gloire. Vous dites de lui, il est notre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Moi,
Moi, je le connais. Si je disais je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Je le connais et j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Les Juifs disent à Jésus: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répond: Oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Alors, il ramasse des pierres pour les lancer sur Jésus, mais il se cache et il sort du temple. Chapitre 9. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau, à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent: Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent: Oui, c'est lui. D'autres disent: Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: C'est bien moi. Alors les gens lui demandent: Tes yeux se sont ouverts comment? Il répond: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: Où est-il, cet homme? Il répond: Je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme: Tu vois clair maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent: L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent: Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle: Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond: C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent: Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent: Nous le savons.
c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle ». L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Jean, chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus prend cette comparaison
Mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire.